Salam alaikum la famille, pas les filles. J'espère que vous allez bien. Là c'est bon, on reprend l'actualité parce que la dernière vidéo on l'avait postée par rapport au sujet parce que c'était important la santé, mais on l'avait fait il y avait très longtemps. Et c'est parce que justement il est parti en France et il est revenu avec la voiture. Donc là il va nous raconter un peu son ressenti par rapport à la France et tout. Et voilà, ça va être intéressant vu que vous aussi ça doit vous intéresser forcément, vu que vous êtes intéressé par la hijra. Donc voilà, bah, si ce genre de vidéo vous intéresse... Attends, permettez-nous de nous présenter. Nous bah, sommes le premier fondateur de la marque de la Modest Fashion pour grandes femmes voilées en taille. Donc, Ortifila, si tu te sens concerné, clique sur le lien WhatsApp Business qui est mais faut pas que tu oublies de le mettre en description. Affirmatif, très cher. Comment on appelle ça? Associé. Très cher associé. Je sais pas si elles ont bien compris. Donc, là, pour le coup, c'est pour les filles, pour les sœurs, celles qui sont grandes en taille à partir d'1m68. J'ai fondé la première marque de Modest Fashion pour grande en taille. On produit à Istanbul parce que moi-même je suis grande et je sais à quel point c'est une galère de s'habiller. Donc j'ai pris les devants et on a décidé de faire cette marque. Et alhamdoulilah, on a beaucoup quasiment tous les retours sont positifs. On est en plein développement. Donc regardez le catalogue, le lien il est sur le catalogue il est en barre d'infos, c'est ça? Inch'Allah, bientôt il y aura... C'est un lien WhatsApp Business parce que le site il est en maintenance. Ouais. Et venez me voir, venez me parler et on discutera parce que je fais attention à votre taille, votre morphologie. On discute pour être sûr que ça vous va bien, que ça vous correspondra parfaitement. Et donc voilà. C'est difficile de reprendre. Hein. Si ce genre de vidéo... Attends. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous pour recevoir des contenus. Vas-y, tu peux le faire. Vas-y. Si t'aurais pu finir la phrase. Hein. Et abonnez-vous pour recevoir plus de contenus de ce genre. Donc, on se retrouve dans un restaurant. On doit manger avec des gants. Vous avez déjà vu ça? Ouais. J'imagine pas ce qu'ils vont nous ramener, j'ai peur. C'est une éthique morale dans ce restaurant. Non, moi, déjà, je vais remercier Johan pour cette adresse. Merci frérot. Merci. On vous la mettra si jamais on valide. Mais je pense qu'on va valider dès maintenant. Non, regarde, ils ont mis quoi? Quoi? Ça là qui sort du feu là. C'est quoi ça? Bah, c'est une cheminée, ça s'appelle. Ils mettent du feu en dessous, ça. Tu veux la mettre dans le salon quoi? C'est ça qu'on sentait, je crois, le charbon là. Non, parce que le barbecue il est là. Donc vas-y, alors, on est pendu à tes lèvres, on veut savoir ton ressenti quand t'es parti en France. Déjà, t'as fait le trajet comment? En avion, en voiture? Bah, mon ressenti, bah déjà, j'étais excité parce que je retournais en France, je voulais y retourner. Et j'étais excité, je dis vas-y, ça va être quelque chose. Et après, bah, le voyage, franchement, ça s'est bien passé. Je suis parti en avion. Ce que je kiffe toujours... T'as pris Turkish? Ouais. À l'aller? Bah oui, Turkish. Déjà, Turkish, c'est une expérience en lui-même. Ouais, franchement, Turkish, c'est... Si vous avez l'occasion, si vous avez le choix de choisir une compagnie aérienne, prenez Turkish. Franchement, pour... Raconte-leur, il y a quoi dans l'avion? L'avion, c'est une tuerie, l'avion. Franchement, c'est une tuerie. Même ma mère qui a jamais pris Turkish, quand elle est venue, elle a dit c'est quoi ça? Ouais, 3 rangées, il y a des applications. Ouais, franchement, c'est une tuerie. Ah ouais, t'as pris un vrai truc. Teşekkürler. Ça, on l'a fait. Teşekkürler. Oh mon dieu. Regardez, est-ce que vous voyez? Regardez-moi, attends, j'enlève ça. Tout ce que t'as pris. On dirait une langue de bœuf qui sort. Ouais. J'ai pris un truc, ça s'appelle menu gros lard. Donc si vous venez dans ce restaurant, dites menu gros lard, il vous ramènera ça. Franchement, ouais, c'est bien passé. Déjà, je kiffe l'aéroport d'Istanbul et tout. Comment c'est immense, c'est grand. C'est dommage, Charles de Gaulle. Bah, justement, c'est ça le choc. Bon, on arrive à Charles de Gaulle. Je comprends pas, moi, pourquoi ils ont pas fait un bête d'aéroport à Paris? Je sais pas si c'était le terminal 1 ou 3, je sais plus.
tous les terminaux, ils sont pourris. Franchement, c'est... Ah, par rapport à Istanbul, il y a beaucoup d'éclairage, il y a de la luminosité, c'est lumineux. Là, non. Là, en fait, on rentre dans du béton. C'est vraiment du béton. C'est triste. On sort dehors, il y a les racoleurs. Taxi, taxi. Vas-y. Ce qui t'a surpris quand t'es arrivé, la différence entre... En fait, il n'y avait pas de sociabilité. Il n'y avait pas de sociabilité entre les gens. C'est les choses qu'on remarque plus quand on vit. Ouais, il n'y avait pas de sociabilité. Chacun pour soi. Même quand je prenais le métro, on dirait c'était... tu vois les jouets là, à l'ancienne, qu'on programmait là, on tourne et puis il est en train de marcher tout seul. Bah, c'est ça les gens. Dès que le métro s'ouvre, tout le monde, ils connaissent les sorties, ils connaissent le wagon monté. Ils savent à quel endroit ils doivent se poser parce que la sortie du métro, elle donne là. Je dis mais c'est quoi cet automatisme que vous avez? Donc vas-y, raconte-nous la route, comment elle était bien, pas bien, t'es passé par quel pays? Justement, t'as fait quel trajet? T'as payé combien? Et ils veulent savoir tous les détails. Bah, allez, écoutez, vas-y. le trajet que j'ai pris, j'ai opté pour France, Italie, Grèce, Turquie direct. Au lieu de faire l'Allemagne, l'Autriche, je sais pas quoi encore, Croatie, Serbie, Roumanie, tout ça, donc j'ai voulu éviter comme je connais pas. Je lisais des commentaires qui disaient tout et rien. Il y en a qui disent ouais c'est dangereux. La majorité des gens aussi disaient non, ils n'ont jamais eu de problème, ils le font depuis des années ce trajet. Moi j'ai voulu juste prendre la sécurité. Le trajet que j'ai fait il est un petit peu plus cher, je crois il est 400 € plus cher. Ouais, c'est un truc comme ça. Mais tu te reposes. Mais franchement c'est un trajet, on traverse que deux pays, l'Italie, la Grèce, c'est tout. Et la France aussi. Et la France aussi, ouais. La France quand même, tu la tapes... Non, jusqu'à... Bah, les gens qui ont déjà eu l'occasion d'aller, c'est vers la station de ski Chamonix. Et là, il y a la frontière Italie. Quand même. Franchement, le trajet... Ce qui a coûté le plus cher pour le trajet, c'était le bateau qui fait Ancône, Igoumenista, donc Italie-Grèce. Bah, pour deux personnes, la voiture, c'était 490. C'était vraiment très très cher. Combien d'heures de traversée? On a pris le bateau à 21h30 et on est arrivé à 14h30 du lendemain. Tu dors dedans? Du coup j'ai pris une couchette, c'est pour ça que ça coûtait cher. Le bateau il était bien? Tu sens pas? C'est un bâtiment. C'est vrai, pas comme le bateau de Rosirette. Non. C'est vraiment un bâtiment. Le bateau il est... Bien organisé. Il est immense. Il n'y a pas de fauda dans les voitures et non. Tout. Tu sais quand il n'y a pas d'arabe, il n'y a pas de fauda. Là il y avait... Ce qui m'a impressionné, il n'y avait que des Suisses. Alors là, le nombre de Suisses, il a dépassé le nombre de Grecs et d'Italiens. Que des Suisses qui faisaient la traversée. Il n'y avait que ça. Et sinon, franchement, le bateau en soi-même, il est magnifique. Il y avait un self, il y a des restaurants partout, tout est propre, il est organisé, tu es libre. La couchette, elle est bien, il y a quoi dedans? Bah, la couchette, il y a 2 lits. Après nous, on a pris une couchette, il y avait 4 lits, mais il y avait personne avec nous. Donc du coup, les couchettes, elles étaient fermées, on n'était que 2. Il y avait salle de bain, toilette. C'est bien. Et justement, j'ai voulu ne pas partager cette couchette. Ben, on ne sait pas, quelqu'un il va rentrer avec son petit chien. Tu vas te lever, prier. Le mec il va dire il est en train de faire quoi? Tu seras pas à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Si le mec il a mangé... Épicé. Ah, pas épicé, si le mec il a mangé des... Comment on appelle ça déjà? Loubia. C'est comment Ah, en français c'est... c'est bon. Bref. Mec, Loubia. voilà, si le mec il a mangé loubia, c'est que tu vas savourer avec lui. Mais ça veut dire que tu dois payer pour 4, non? Non, pas pour 4. J'ai payé pour 2, c'est tout. Bien. Ouais, j'ai payé pour 2. Après en haute saison, je crois, tu n'auras pas le choix. Si tu prends 4, il y aura des gens avec toi. Et franchement, la traversée du bateau, elle était magnifique. C'est bien organisé. Il te montre où aller te garer. Tu te gares. C'est super serré. Le mec il est en train de dire avance, avance, avance. T'as l'impression que tu vas toucher. Tu dis attends, mais je vais toucher. Et tu dis avance, avance, avance. Parce que t'es bien garé. C'est cher aussi à l'intérieur la bouffe. Non, j'ai pris un café pour
1,90 € ou un truc comme ça. Ah. Donc t'as pas mangé dedans? Non, j'ai pas mangé parce que comme on arrivait à 14h30, on est passé à un Lidl qui était à Ancône. Et Lidl là-bas, j'ai pris juste un petit truc pour le petit déjeuner. Le café, je l'ai pris sur place, dans le bateau. C'est bien? Ouais, c'est bien, un café normal et tout. Et après, l'erreur que j'ai faite, je sais pas, après je connais pas la Grèce, c'est vraiment, il n'y avait pas d'endroit où s'arrêter sur les aires de repos. Bah du coup, on a mangé, il était plus de 21h et quelques. Il n'y avait pas d'endroit. Faites attention. Ouais, il n'y avait pas d'endroit où En manger. Grèce, apparemment. Non, y a pas attention, trop d'aires de repos. les routes elles sont magnifiques, les paysages extraordinaires. Oh là là là. Et hey, le Mont Blanc, t'en as pas parlé? Le péage du Mont Blanc, s'il vous plaît. Le Mont Blanc, c'est entre la France et l'Italie. Ah c'est vrai, je vais rebobiner, je vais revenir en arrière. Le deuxième truc qui a coûté cher, c'est le tunnel du Mont Blanc. Ah, c'est incroyable, 50 balles la traversée. Au lieu de passer par des chemins derrière, bah du coup on a fait le Mont Blanc. Par contre, les gens qui prennent ce chemin, faites attention, c'est à 70 et j'ai jamais vu autant de radars dans un périmètre. Il y a tellement de radars fixes, tellement de radars. En plus, ils flashent en pleine face. Pouf, tu te le prends. Par contre, l'essence en Italie, il est pas cher. J'ai mis du 98 pour 1,57 € le litre. Après la Grèce, il était très cher. Il était à 2 € le litre. Après la Turquie, bon, je reviendrai dessus après. Et ensuite, arrivé à la frontière avec la Turquie. C'est quelque chose. T'es resté longtemps à la frontière? Il est resté. Non, je crois 2 heures. Un truc comme ça. C'est passé vite, mais c'est une sensation magnifique. T'es là. Tu vois le poste, d'abord on passe par le poste des Grecs. Comme quoi on sort de l'Union Européenne. Et après on avance et c'est là où on attend. Et c'est là il y a la douane turque. Ouais, c'est quelque chose. Et en fait, tu vois le drapeau turc, il est juste là, tu dis j'arrive. Après, tu vois le gros portique, c'est marqué Turquie. Oh, j'arrive Turquie. Dégagez-moi le passage. Les routes en Turquie, moi j'avais peur que elles soient flinguées comme au bled. Quand même, t'as fait du nord jusqu'au sud. Hein. Donc tu peux nous dire comment elles sont les routes? Malheureusement, il n'y a pas assez d'autoroutes, il y a beaucoup de nationales. Et ici en Turquie, un panneau d'autoroute, c'est un panneau vert. C'est pas comme en Europe. En Europe, le panneau d'autoroute, il est bleu. T'as été aux States? Dans les films. Ah, dans les films. Dans Desperate, tu veux dire, lorsque tu regardes Desperate, lorsque Suzanne, elle prend l'autoroute, il y a un panneau vert, c'est ça? Et en fait, ici en Turquie, l'autoroute... T'as pris des cours en France? Comment ça? Des cours d'humoriste? Ah, non. C'est génétique. Non, je crois pas. Et du coup, bah, les autoroutes ici, c'est un panneau vert. Et la seule autoroute que j'ai prise, c'était le soir. Elle était mortelle. Je crois que j'étais à 140, 160, un truc comme ça, il n'y avait personne. Et sinon, il n'y a que des nationales. En fait, c'est des nationales bizarres. On roule, à un moment donné, il y a un panneau 110. On roule à 110 et d'un coup, ça passe 90, 70, 50, 30. Et parfois, il y a un feu rouge. Et après, ça reprend. Il y a un passage piéton des enfants Voilà. qui passent. Et parfois, allez, ça reprend, boum, 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 90. Et à partir de 90, 110, et après, on repart. Il y a des radars, il y a des radars? Ouais, il y a des radars partout. Alors là, moi, ça m'arrivait dès que je sors, on dépasse la douane. Je crois que j'ai dû rouler 5 km, je me suis pris un radar, ils m'ont arrêté. Ah oui, c'est pas arrêté par les flics. Parce que ici, il faut savoir, en Turquie, les amendes, en fait, c'est par rapport à la limitation. Plus tu es loin de la limitation, plus tu payes cher. Plus tu es proche, plus tu dépasses. C'est bien ça. Ouais, plus tu es proche de la limitation, bah, moins tu payes. Genre 110, tu roules à 115, bah, tu vas pas payer 200, tu vas payer un peu moins. Par contre, si je roule à 200, bah, là, je vais payer cher. Tu me fais penser, c'est comme en Hollande. Tu m'avais dit, les gens ils payent en fonction de leurs impôts. C'est la Finlande. Les contraventions à la Finlande, c'est par rapport au taux d'imposition. C'est trop intelligent. Et donc, l'amende la plus chère qui a été dressée en Finlande, je crois qu'elle était à plus de 120 000 € Wow. d'excès de vitesse. Et les hôtels, t'as pris des hôtels où? On a fait un arrêt à Milan. Après, entre Milan et Ancône, il n'y a pas beaucoup, il y a 400 km. Donc après, on a dormi dans le bateau, c'est la deuxième nuit. Comme le bateau il a fait du retard, il nous a fait déprogrammer tout,
les réservations d'hôtel. Son resto italien qui voulait se faire. Ah ouais, voilà, j'ai trouvé un bête de resto en Italie qui fait des pastas. Mamma mia, la pasta. J'aurais kiffé. Mais on était le 24. On était le 24 et le restaurant, bah, c'est fermé. Et Ah, mais coup, même. on C'était fermé ou c'est parce que t'avais pas le temps? Non, c'était fermé. Ah, Et du coup, mince. bah, on a basculé sur une autre spécialité italienne, enfin une spécialité mondiale. Filet aux fiches. On a pris un filet aux fiches. Je te jure, tu t'es amélioré niveau humour. Ouais, tu vois. Et je suis parti me coucher. Ça te va bien la France, hein? Ah, tu vois. Et je suis parti me coucher. Ça y est. Miskin. C'est là où t'étais pressé de rentrer en Turquie pour manger, hein? Déjà, j'arrive en Turquie, la première des choses. On s'est arrêté à un restaurant sur la route. Oh! Ah, c'était. En fait, vous voyez, même sur la route, ils respectent les gens. Ils leur donnent pas n'importe quoi. Ils vont bien les servir, ils vont bien faire à manger. On a pris un bon plat. Il y avait où prier. On a prié. Ouais, Et on a repris la route. Magnifique. Et sinon, les paysages en Turquie, c'est extraordinaire. Oh là Ah, il a là. dit qu'il n'y a que des montagnes dans toute la Turquie. Je savais pas. J'ai kiffé le trajet. Machallah, la nature qu'ils ont dans ce pays. Extraordinaire. Mais Extraordinaire. la majorité des expats, ils nous disent qu'ils voyagent pas les premières années. Et parce qu'il y a tellement à voir en Turquie. Franchement, juste les endroits que j'ai ils traversés, voyagent pas. là j'ai envie d'y retourner. Par contre, il y a un truc. Sur les routes que je traversais, il y a énormément d'eau de source. Et en fait, ils ont fait quoi? Ils ont construit, ils ont mis un robinet et c'est libre service. Dès que tu vas, en fait, ils mettent un panneau avec un robinet. Et là, c'est-à-dire, il y a une eau de source pas très loin. C'est bien. Tu t'arrêtes et tu ouvres le robinet, il y a l'eau de source. C'est l'eau de source. Mais même en ville, ils le font. Même en ville, ils le font. En fait, c'est vraiment, ça fait partie de la culture turque. Bon, bah, merci de ton expérience. Bah, je vous en prie, en tout cas, moi, j'ai kiffé. Et le conseil que je vous donnerai, profitez de votre trajet, vraiment. Ouais, faites pas comme les trajets du bled, on est là, ouais, il faut faire vite. Il y a des beaux paysages, surtout l'Italie. Il faut profiter, manger la bouffe en Italie, la Grèce. En vrai, je sais pas, en fait, on n'a pas été éduqués par l'amour du voyage. Nous, c'est la destination, il faut arriver le plus vite possible. Bon, bah, si ce genre de vidéo vous intéresse... Non, là, c'est pas ça qu'il faut dire. Si cette vidéo vous a plu, likez la vidéo pour nous le faire savoir. Et si vous avez des questions, n'importe quoi, nous souhaitez un bon retour, on lit tous vos messages. En général, c'est lui. Pour savoir c'est qui répond, lui, quand il répond, il met un émoticône. Moi, quand je réponds, c'est exagéré. Moi, je mets 1 milliard d'émoticônes et tout. Voilà, comme ça, vous voyez la différence entre nous deux. Je kiffe. Attends, non, arrête-moi ça tout de suite. Tu veux arrêter? Ahmed, c'est pour toi. Il faut... Le préparateur de commande qui est devenu connu. Ah ouais. Et je vais dire une chose. Un professionnel, on le reconnaît grâce à sa tenue de travail. Tu vois, quand tu vas dans un chantier, tu mets tes chaussures de sécurité, tu mets ton casque. C'est pas sérieux. Ah ouais, alors là. S'il me ramène même un bavard, tu l'aurais mis là. Il faut être un professionnel. Lorsqu'on mange un burger, on le mange avec professionnalisme. Mon Dieu. C'est pas sérieux. Ils nous ont ramené des gars pour manger. Exactement. Et moi je me consigne. Regardez. Je fais bien mon travail ici. Je suis choquée, tu fais. Bon. Après on n'a pas trop de sensations dans les doigts.